Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment procéder pour pouvoir faire un montage sympa, voilà, avec des images que vous pouvez vous procurer facilement sur internet. Voilà ce que je pouvais dire. Donc nous allons commencer et vous allez découvrir au fur et à mesure l'aboutissement de ce montage là. Voilà, alors au départ, nous avons un plongeur ici, qui est sur un rocher en corail, là, enveloppé de poissons. Bon, pour récupérer cette image dont j'ai besoin, au fond, là, il faut éliminer la partie du pêcheur sous-marin. Donc là, je clique sur outils sélectionnés rapide, et je vais donc sélectionner la partie à ôter. Voilà. Donc là, il est nécessaire de cocher le petit carré qu'il y a ici avec le pinceau et de pouvoir, voyez, pouvoir prendre plusieurs. Cela permet de sélectionner avec cette comment dire, avec cette possibilité de le faire disparaître. Là, je regarde en même temps et on va continuer. Alors, sélection, modifier, dilater. Là, j'ai pris 5 pixels. Et vous allez voir, ça suffit. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai bien l'entourage de mon plongeur sous-marin là, voilà. Et ensuite ici je vais faire édition, remplir, et dans la petite fenêtre ici il y a un contenu pris en compte. Vous voyez ici, là on a plusieurs possibilités, donc je choisis celle-ci, opacité 100%, et je fais OK, et voilà, la magie de Photoshop a fait que, eh bien, la partie qui ne m'intéressait pas vient de disparaître. Alors, CTRL D, et puis je m'aperçois qu'il reste un petit morceau ici, là. Donc, vous voyez, je reviens ici, je repasse là, remplir, la même chose, hop, et voilà. Là, j'ai plus rien du tout. Donc, nous voilà maintenant avec la partie qui va être le fond de notre comment dirais-je, de notre image quand elle sera terminée. Voilà, donc on va commencer. Je vais ouvrir pour chercher une bulle de savon, hein. Voilà, cette bulle de savon, je vais la prendre ici. Hop. Je l'ai détourée, vous voyez, mais ça suffira pas, hein. Voilà, ici je vais donc la sélectionner. Donc je la sélectionne d'un bout à l'autre là, et maintenant je vais continuer à faire mon montage et à enregistrer, bien sûr. Voilà, donc je vais la transporter sur l'image ici. Libérer le cadenas d'abord, voilà. Ensuite j'appuie sur CTRL et je vais déplacer ma bulle, voilà, je vais la situer à peu près par ici. On pourra toujours revenir dessus, hein, si on le souhaite, voilà, comme ceci. Et là je vais faire
superposition. Alors pour ça, il faut que je la, bien sûr, resélectionne. Ce qui serait bien, voilà, c'est que j'enlève celle-ci. Voilà. Et ici, je la resélectionne. Voilà. Je reviens sur cette fonction et voilà. Et j'ai la transparence de ma bulle de savon qui est là et qui va me permettre de mettre pas mal de petites choses en place. Voilà. Je fais faire CTRL D. Celle-ci, je peux. Voilà. Et je vais continuer. Donc là maintenant je vais faire apparaître une première sirène. Voilà, cette petite sirène là, je vais la sélectionner. Je vais bien sûr enlever les parties qui ne m'intéressent pas. Avec Alt, pardon, je peux affiner. Voilà, ici aussi. Là aussi. Voilà. Donc là j'ai sélectionné ma sirène. Là je regarde bien si je n'ai rien oublié. C'est ça. Et maintenant je vais mettre un masque de fusion et je vais pouvoir récupérer ma première sirène. Car il en faut deux. Voilà. Dans mon montage. Donc CTRL et je déplace. Voilà. J'ai donc ma première sirène ici qui me semble un peu plus imposante. Je vais faire CTRL T et réduire un petit peu pour la mettre en dimension plus acceptable. Voilà. C'est une forme de gardienne, si l'on peut dire. Voilà, là je vais incliner un petit peu pour que celle que je vais mettre par la suite puisse se croiser un peu ici avec celle-ci. Voilà. Je valide et puis je vais faire une copie dupliquer, si vous voulez, celle-ci. Donc là j'appuie sur Alt, je monte un tout petit peu, hop. Et là, je vais faire une duplication, ce qui va me permettre de déplacer maintenant, en appuyant sur CTRL, vous voyez, je dédouble, je vais CTRL et je vais inverser la position, comme ceci, et l'ajuster également sur dessus là. Voilà. Et vous voyez là, les deux extrémités de queue se croisent un tout petit peu, ça donne un repère pour pouvoir continuer le montage. Voilà, ça commence déjà un petit peu à être un peu plus sympa. Je valide. Voilà. Et là maintenant je vais faire disparaître ceci. Bon, maintenant il me reste à mettre à l'intérieur quelque chose quand même à l'intérieur de la bulle. Et c'est toujours la bulle, je l'ai prise si vous voulez comme un guide. Un guide qui va me permettre
bien sûr de pouvoir mettre des choses à l'intérieur, sinon je n'avais pas de point de repère, voyez-vous. Il faut donc créer la bulle avant. Maintenant, je vais aller chercher un coquillage. Voilà, je l'ai détouré pour gagner un peu de temps. Sinon ça alourdit toujours un peu. Ici, je vais sélectionner, libérer ici, le cadenas. Ensuite, ici, sélectionner. Et là, comme le coquillage est sur un fond beaucoup plus clair, le détourage, vous voyez, et la sélection se fait très très vite et très très facilement. Je vais donc appuyer sur CTRL maintenant et puis déplacer mon coquillage, toujours avec les mêmes systèmes. Je vais faire CTRL T pour redimensionner le coquillage par lui-même. Et je l'ajuste ici en largeur et en hauteur. Voilà, pour qu'il ne gêne rien. Là, je le dimensionne, je vais le monter un petit peu. Voilà. Et on aperçoit toujours derrière, si vous voulez, la bulle qui est là, la bulle de savon. Voilà. Là, on est en bordure de la queue. Je peux réduire un petit peu. Hop. Voilà. Donc, je valide avec, envoyé en haut sur le bandeau, là, avec la... Je valide. Donc, j'ai bien ma, comment dirais-je, la partie coquillage qui est à l'intérieur. Par-dessus pour le moment, hein, bien sûr. Je vais aller chercher maintenant ma troisième sirène ici. Alors, la troisième sirène, je vais prendre ouais, celle-ci. Là, c'est pareil, je l'avais détourée pour que ce soit... Mais vous avez compris le système, hein. Je l'ai fait pour le... comment dirais-je, pour les sirènes, vous avez vu, avec le masque de fusion. Donc là, maintenant, ça se trouve simplifié. Voilà, on va un peu plus vite, hein, comme ça. Je vais donc, toujours avec la sélection rapide, vous voyez, là. Là, et je vais sélectionner ma sirène. Comme ceci. Donc là, j'ai bien, je vérifie toujours si j'ai pas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur apparemment. Voilà, tout est bien sélectionné. Je vais donc appuyer sur CTRL en même temps avec ma souris, je déplace. Voilà. Et comme pour les autres, vous voyez, je vais faire CTRL T pour la redimensionner sur mon image et pouvoir la situer comme il se doit à l'intérieur. Voilà, bah c'est pas si mal. Là, je vais réduire un tout petit peu pour pas que ça dépasse. Et voilà ma troisième sirène, si vous voulez, qui est là, je vais la réduire un petit peu. Voilà, qui se retrouve à l'intérieur. Très bien. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais valider. Donc là, je recommence. J'aurais dû faire l'inverse. Pas grave. Voilà. C'est très facile, hein, de situer et de le mettre à la bonne dimension. À l'intérieur du coquillage. Voilà. Vous voyez, un bras à l'extérieur, un bras à l'intérieur. Je valide. Bon, la présentation est pas mal. Voilà, il me reste maintenant à aller chercher pour agrémenter un petit peu l'entourage quelques bulles de savon
Donc je vais chercher mes bulles de savon. Alors mes bulles de savon, elles sont là. Voilà, je les ai détourées un petit peu aussi, mais il va falloir les sélectionner. Voilà, donc là, voilà. Ici, je vais donc les resélectionner les unes après les autres. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème particulier, sauf qu'il faut les sélectionner et pas l'entourage. Hein. C'est ça, ici aussi. Voilà. Vous voyez, c'est quand le fond est beaucoup plus clair, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile de sélectionner sans prendre la plume, sans prendre des choses qui sont un petit peu plus, certainement plus précises, mais qui ne vont pas jouer beaucoup dans la finalité. Et donc hop là, je sélectionne toutes mes petites bulles, j'affine en appuyant sur Alt. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Voilà, j'affine après avec en appuyant sur la touche Alt. Et ça vous connaissez. Voilà, vous voyez, je les sélectionne les unes après les autres. C'est vite fait. Et de toute façon, c'est pas critique parce que à la fin, on va appliquer le même système que tout à l'heure concernant la bulle principale actuelle qui est mise en place, et avec bien sûr le même procédé. Voilà, j'arrive à la fin. Voilà. Donc, j'ai bien la sélection de toutes mes bulles ici, que je vais transporter sur le dessin ici. Voilà. Là, c'est pareil, hein, je vais aussi redimensionner. Voilà. Et on va mettre quelques bulles supplémentaires. C'est ça. Et on dimensionne. Pour donner un peu de vie au fond, là, il est certain que c'est mieux de dimensionner dans les bonnes conditions. Peu importe la forme, vous savez, c'est pas critique, puisqu'elles vont être de nouveau transparentes, hein, comme celle du fond, là, tout à l'heure. Donc, je valide. Voilà, donc je fais de nouveau, vous avez vu, je clique sur la contrôle et sur la vignette là, et j'obtiens bien sûr comment dirais-je, la sélection de nouveau de toutes mes bulles. Voilà, je viens sur superposition et hop, elles deviennent transparentes. Voilà, d'où l'intérêt, si vous voulez, d'avoir mis en place déjà pour pouvoir vous rendre compte. Donc là, j'enlève et je vais faire la même chose ici que tout à l'heure, c'est-à-dire dupliquer. J'appuie sur Alt et en même temps je monte un peu et voilà, j'ai fait ma deuxième et je vais donc pouvoir, si vous voulez, prendre aussi la deuxième partie ici. Je peux bien sûr ici tourner pour donner un petit peu plus de vie ailleurs. Vous voyez, les grossir, les rapetisser, c'est comme on veut, hein, voilà. Et puis le faire tourner pour l'orienter un petit peu mieux, voilà. De telle façon à ce qu'on ne cache pas la visibilité sur
sur la sirène qui se trouve à l'intérieur. Bien. Alors maintenant, cette bulle qui est derrière, je vais essayer de la passer devant, de manière à ce que la bulle, si vous voulez, on la rende transparente. Donc là, cette fois, je vais la remonter, on va voir ce que ça donne, complètement. Hop, et la voilà qui apparaît devant. D'où l'intérêt d'avoir fait, dans l'ordre des choses, ce que vous avez pu voir. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ben, j'obtiens bien l'intérieur de ma bulle, hein, les gardiennes qui sont sur le côté, un rayon solaire ici qui élimine la bulle de savon qui devient transparente. Et voilà, nous avons terminé le montage de cette qui est quand même assez sympa. Voilà, je peux ajuster un petit peu la bulle si on veut. Hop là, oui, c'est mieux comme ça. Vous voyez, pour cacher un petit peu. Et là, eh bien, je crois que j'ai terminé. Si cela vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permettra, c'est gratuit, hein, qui vous permettra bien sûr d'être averti lorsqu'un nouveau tuto va sortir. Voilà, je vous souhaite un bon montage et en attendant, bon courage à tous. Au revoir.